qui était dans la masturbation, que Dieu a délivré de ça, d'élever sa main. Viens témoigner. Viens. Viens frère. On peut deux mots seulement. Est-ce qu'on peut les encourager? Écoutez, il ne faut jamais avoir honte de son passé. Quand on a honte de son passé, ça veut dire qu'on vit dans notre passé, notre présent. Si Dieu t'a affranchi, Dieu t'a affranchi. Moi je parle, je l'ai fait librement. Parce que je sais que ce n'est plus ma vie. Le micro. Vas-y. Ça a commencé comment? Alléluia. Amen. Bon, déjà le début c'est avec mes frères. Donc j'avais des grands frères, on va dire, qui allaient un peu de gauche à droite. Donc ce sont eux qui m'ont poussé à l'intérieur. J'étais jeune, bon, je suis toujours jeune, j'avais je crois 14 ans. Et par la suite, à 19 ans, j'ai accepté le Seigneur. Mais j'avais toujours ce problème-là, de me retrouver toujours, on va dire, tu passes peut-être 1 heure de temps à la douche, encore tu ne te laves pas. Mais par la suite, j'ai vraiment vu la main de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que l'homme de Dieu est en train de dire, c'est vraiment un esprit. Et c'est un esprit qui possède parce que je devenais dépendant. Et par la suite, je suis allé voir l'homme de Dieu, vu que je suis dans une assemblée au niveau du Gabon. Et là, on m'a fait la délivrance. Je suis passé par la délivrance. Et il y avait beaucoup de choses. C'est comme le pasteur venait de dire, mais on va citer cet esprit d'impudicité et aussi ajouter que la masturbation engage beaucoup d'esprits, comme l'homme de Dieu a dit, même jusqu'aux esprits de mort. La masturbation engage cela. Et la main de Dieu a vraiment touché ma vie. Et par la suite, après les délivrances, j'ai vraiment eu, on va dire, un dégoût, parce que c'est ce que la délivrance m'a apporté, un dégoût de poser cet acte. Et aujourd'hui, je peux me tenir devant vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Ça, ce sont des chrétiens affranchis, qui dénoncent les œuvres du diable, qui n'ont plus honte parce qu'ils sont affranchis. Oui. Le micro. Depuis que je suis arrivée à Rehoboth, il y a beaucoup de choses que Dieu a fait dans ma vie et jusque-là, je n'ai pas encore eu l'occasion de témoigner. Depuis l'âge de 6 ans, moi, j'étais vraiment j'avais déjà les désirs sexuels et j'ai commencé la masturbation peut-être à 8 ans, mais là, j'utilisais encore le coussin. Et j'ai bien commencé vers 13 ans. Mon premier film porno a été à l'âge de 7 ans. Et j'étais vraiment dépendante. Je ne connaissais pas encore les hommes jusqu'à l'âge de 22 ans, mais j'étais à fond dans la masturbation et moi, ça ne me dérangeait pas, je l'ai fait tout le temps. Ce qui fait que quand j'ai commencé avec les hommes, il y avait toujours ce côté, je dirigeais, parce que je maîtrisais mon corps et c'était toujours moi qui dominais. Et il y avait aussi ce côté, j'étais très assoiffée sexuellement, j'étais jamais satisfaite. Ce qui fait que mes partenaires se plaignaient souvent. Et je suis arrivée à Rehoboth l'année dernière en novembre. Et c'était une période où j'étais vraiment en réflexion chez moi. Le Seigneur m'avait touchée et j'avais décidé d'arrêter avec cette vie-là parce que j'étais aussi dans la séduction, tout ce qui est péché. J'étais à fond dans la débauche, boîte de nuit, tout ça. Et quand j'ai pris la résolution d'arrêter, j'ai commencé à prier chez moi, demander à Dieu de me dire ce qui n'allait pas. À ce moment, je me faisais souvent inviter à Rehoboth, mais je refusais parce que c'était très critiqué et je ne voulais pas venir. Et j'étais en prière lorsque le frère bienvenu s'est rendu chez moi et il a commencé à me parler de Rehoboth, me disant que non, voilà, et là-bas on délivre les gens, il y a les gens qui tombent et tout. Et aussitôt, j'ai réfléchi avec tout ce qui m'arrivait parce que j'avais déjà eu à avoir un pasteur. Pour moi, ce n'était pas normal et je suis arrivée. Dès que j'ai mis les pieds à Rehoboth, ça a coïncidé avec les 21 jours de jeûne de prière. Et c'est à ce moment que tout a commencé, les esprits ont commencé à se manifester.
manifester. Et je suis d'abord passée par la délivrance et ça fait... Commence un peu le témoignage. Comment Dieu t'a délivré de cet esprit? Le témoignage, tu prends un autre dimanche, tu vas le... Oui. Donc, quand je suis passée par la délivrance, voilà, tout ça on a fait. Et là, ça va bientôt faire 1 an que je n'ai pas eu de rapport sexuel et je n'ai même pas... J'ai pas eu à faire... je ne désire plus faire ce genre de choses. Et même la télé, les films que je suis, même voir les gens s'embrasser, ça me déplaît maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi, le Seigneur, le Seigneur? Alléluia. Jésus-Christ est glorifié. La personne qui était dépendante de la masturbation, Christ l'a affranchie. Non, tout le monde pouvait donner un témoignage. Ceux qui sont sortis. Bon, mais si tu étais dans le bien. Oui. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je voudrais encore devant l'Assemblée de Dieu rendre gloire à Dieu, dire merci à Dieu de ce qu'il m'a délivré vraiment de cet esprit qui m'avait enfermé pendant des années. Et moi, c'était ma tante qui m'avait initiée dedans. J'étais très jeune et j'étais encore au CP2. Elle m'a conduit dans cet acte-là. Donc, quand elle me lavait, maman n'était pas là. Elle touchait mon corps, elle me demandait si je ressentais quelque chose. Donc, elle avait dit que je ne dise rien aux parents. C'est comme ça que j'ai gardé cela. Et quand elle est partie, ça a commencé à grandir en moi, j'ai grandi avec et je me plaisais dedans. Pour moi, franchement, je ne trouvais pas d'intérêt d'avoir un homme. Je ne comprenais pas pourquoi même des amis, des copines étaient dans les vies de copinage. Je ne trouvais pas cet intérêt-là. Et j'étais sûre de moi et je contrôlais tout. Je pouvais manipuler les gens avec cela. Et ça a ouvert vraiment beaucoup de portes d'impudicité dans ma vie. Et tout en étant vierge, j'avais atteint un niveau où je sentais cette présence venir dans ma chambre et faire des rapports sexuels avec moi. Et même vierge, j'ai eu des infections. Quand on m'emmenait à l'hôpital, on a vu des spermes en moi. Et c'est vrai que j'étais très jeune encore, mais ma mère ne comprenait pas, tandis qu'une fille qui est vierge, et on retrouve des spermes. Donc c'est pour dire encore vraiment que c'est réel. Et je bénis le nom de Dieu parce qu'il m'a délivré de là. Et dans la prière, j'ai soupiré, vraiment j'ai désiré arrêter cela. C'est pas seulement que je venais à l'église, mais j'ai compris que c'était pas bien. Et je désirais vraiment que le Seigneur me sorte de cette situation-là. C'est comme ça que le Seigneur a étendu sa main, il m'a délivré de cette situation. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Pour moi, je n'arrive pas à parler bien français. Il est anglophone. Je vais parler ça en mot. Ok, I can speak in English. What I want to tell us is that ce que je veux dire, c'est que it's not that being you a Christian, you won't fall victim. Being a Christian is not that you won't fall victim. Okay. Donc être chrétien ne veut pas dire que vous êtes une victime. And someone who was born donc, in a Christian home. Donc je suis né dans une maison chrétienne. When I was very small, I was brought up with my brother. He brought me to a Pentecostal church. I grew up there. Donc étant jeune, il a été conduit à l'église de Pentecôte par son frère. This thing happened to me less than 2 years ago. Il y a quelque chose qui lui est arrivé il y a 2 ans en arrière. I was ill. Donc il était guéri. No, I was healed. Donc il était malade, souffrant. And the doctor came in and texted me. Donc le médecin est venu le consulter. In some minutes, he told my mom to go out so that he can talk to me. Donc il a dit qu'il voulait le rencontrer dehors. It was like telling me, do you have sex? Donc il lui a demandé, est-ce que tu as des rapports sexuels? I said, why do you say that? I don't. Il a dit au médecin, qu'est-ce que ça veut dire cette question-là? He said, but you need to do it because that is what causes your sickness. Donc le médecin lui a dit, est-ce que tu veux avoir des rapports sexuels parce que c'est la solution à ton problème de maladie? I said, this is not possible. I can't do it. In all the ways, I just used all my intelligence to tell him to go away. Ok. Donc le médecin lui a imposé l'acte sexuel comme remède au mal dont il souffrait.
Il a tout fait pour mettre fin à ça, pour refuser. But what happened is that we are someone that carry on documents. So someone give me his hard disk to like collect one document from there. In that document there was pornography. I don't know. Donc dans ces rapports, il y a eu quelqu'un qui lui a apporté souvent des magazines. Et dans l'un des magazines, il y a la pornographie. So I saw it as a video. Then I just opened it. Once I opened it, I was initiated. Donc une fois qu'il est tombé sur ça, il a ouvert ça, il a découvert, et puis il a commencé à s'y mettre. It was very serious that I have to do it every week. Donc c'était si sérieux qu'il s'est senti obligé de faire cela chaque semaine. But the bad stage is that once I finish, I become very angry with myself. Donc, because it's not something I want to do it. Le contraste, c'est que chaque fois à la fin de cet acte-là, il s'en voulait lui-même. I think it's a situation I can handle myself. Donc il s'est dit non, c'est quelque chose que je dois m'en servir moi-même. I waited the first year go. Donc il a attendu pendant une année. So let's say the beginning of this year. Donc au début de cette année. During my preparation to come here. Il s'apprêtait à venir ici où il allait comme. I exposed this with my pastor. Je comprends. Yeah. Before my coming. Okay. You were still in Nigeria. Yes, I was still in Nigeria. Donc il s'apprêtait à quitter le Nigeria pour venir au Sénégal. So I talked to my pastor. He told me, don't worry, keep on praying, and I will pray for you. Ok, donc il a expliqué la situation à son pasteur depuis le Nigeria. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi. But let me just resume everything. The only power that was given to me to overcome this is me going and exposing it out. Ok, donc il va résumer que la puissance qui lui a permis de vaincre cet esprit-là, c'est le fait qu'il en parle, qu'il explique cela, qu'il expose cela. Once the day I exposed it to my pastor, donc le jour où il en a parlé à son pasteur, it was the day I received another power of restricting that spirit in my room. Le jour où il en a fait la confession, une puissance est entrée en lui et l'a libéré de cela. Anytime the spirit comes, I remember the prayer I am always doing concerning that. Mais cet esprit-là n'a pas arrêté. De temps en temps, il revenait en force. Mais chaque fois, il se souvenait de la prière de son pasteur. But I thank God today, I can firmly say that nothing like emancipation. Et aujourd'hui, il remercie le Seigneur. Il dit que rien ne peut arrêter. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Jésus est Seigneur. Il est formidable. Aucun homme ne peut nous affranchir. Aucun pasteur, aucun bishop, aucun monseigneur, même pas le pape, mais Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut nous affranchir. Oui, mon frère. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je vais confirmer ce que papa a dit. Au fait, ce matin, quand on était au moment de la louange et la donation, l'Esprit de Dieu m'a visité et m'a dit, n'aie pas honte de témoigner ce que tu étais hier. Et quand tu vas témoigner, c'est en ce moment que je vais enlever tout ce qui était en toi. Et je veux obéir à la parole de Dieu. Amen. Et lorsque j'étais enfant, j'étais quelqu'un de réservé. Et je n'aimais pas le milieu, être au milieu des gens. J'étais trop réservé, je ne parlais pas beaucoup. Et j'étais aussi très, très colérique. À un moment donné, ma mère m'a amené aux internats à Foundiougne, dans les pays serrés. Et c'est là-bas à l'internat que j'ai connu un ami qui pratiquait ces choses. Mais lui, un jour, on était en train de causer. Tu sais, à l'intérieur, c'est une grande place comme ça. Il y a des lits par rangées. Et on causait, c'est là qu'il a commencé à m'expliquer ce qu'il faisait. Il me disait que quand il a envie sexuelle, il prenait quelque chose comme du savon, il lui dit, tu veux que je te montre? Et comme aussi, par curiosité, je lui dis, montre-moi. Et il a pris. Et il commençait à faire. Quand il a fait jusqu'à fini, après, quelques jours, ça a commencé à
m'activer, si je vous dis. Et je commençais aussi à essayer. C'est comme ça que je suis entré dedans. Et je me souviens, même lorsque je suis quitté, je n'étais plus aux internats, quand je suis rentré à Dakar, il m'arrivait des fois, je rentrais pour me laver à la douche. Quand je suis seul, je sens cette pensée venir. C'est comme si pour me pousser à faire cela. Tu vois? Et je commençais à le faire. Mais ce qui m'étonne, quand je le fais, quand je finis, je commençais à pleurer. C'est comme si quelqu'un, dès que je finis, quelqu'un me dit pourquoi tu souilles ton corps? Pourquoi tu détruis ton corps? Même quand j'étais païen, je pleurais comme si on me tapait. Je pouvais pleurer jusqu'à me genouiller. Pourquoi je faisais cela? Or que personne n'est là, mais je sentais que quelqu'un me demandait pourquoi tu fais cela. Et c'est comme ça jusqu'à 2000. Jacques, qui était avec nous, est venu à Grand F. On habitait côte à côte. Il commençait à m'inviter. Et comme j'étais colérique, je l'ai même menacé. Si tu reviens une fois m'inviter là-bas, je vais te taper. Parce que je dis la vérité. Parce que quand on est avec Dieu, il faut dire la vérité. Et j'avais une haine à l'égard des églises évangélistes. Je dis la vérité devant Dieu. Parce que je dis, ces gens-là posent beaucoup de questions. Et une fois qu'il ait été ton numéro, ils n'arrêtent pas de t'appeler à chaque fois. Tu vois? Et c'est à cause de cela que je ne voulais pas avoir de relation avec les églises évangéliques. Et c'est en ce moment même que Dieu l'avait envoyé envers moi pour m'amener à Rehoboth. Parce qu'il m'avait montré Rehoboth, l'image de Rehoboth, un homme vêtu de blanc, sur là où était le trône. Vêtu de blanc, il avait des barbes. Il était là où le trône était, la chair était. Et quand je suis entré d'André, il m'a dit, il y a le protocole, un homme est venu vers moi, une femme est venue vers moi, il m'a dit, tu viens d'arriver, je lui ai dit oui. Il me dit, il dit à l'autre, celui-ci fait partie de la famille, dans le rêve. Et il m'amène, il m'a dit, est-ce que tu as déjà pris la croix sur ton front? Et je lui ai dit non. Et il m'a amené vers cet homme qui était vêtu de blanc. Il avait une truc comme les prêtres, ce qu'ils font comme ça. Oui. Et quand je suis venu vers cet homme, il a ouvert une boîte, il a pris cette croix, il m'a mis sur le front. Après, quand je suis réveillé, je ne comprenais pas où se trouvait cette église, je ne savais pas c'est où. Or que c'est là que Dieu a préparé Jacques sur mon chemin pour m'amener à Rehoboth. Et quand Jacques commençait à m'inviter un jour, comme je ne supportais pas, il fallait que Dieu puisse enlever ce qui était dans mon cœur. Un jour, j'ai été visité. Un feu est venu dans mon cœur et pénétré. Quand cela est pénétré, mais ça ne me faisait pas mal. Après que cela est passé, Jacques est venu, mais en ce moment, c'est moi qui venais vers lui pour lui dire maintenant, je veux aller vers votre église là. Je veux aller seulement visiter, mais ne me fais pas de rapproche avec vos responsables. Tu vois? Et quand je suis arrivé, après je vous ai expliqué beaucoup de choses. Et en ce moment, le lendemain, je suis venu, je suis allé à l'église, là-bas à Saint-Paul, et quelque chose venait dans mon esprit. C'est pas ici ta place, c'est là où tu étais derrière. Sors, va là-bas. Je courais, je suis sorti, je courais jusqu'à front de terre. En ce jour-là, c'était vous qui prêchiez. Je suis arrivé, et c'est là que je suis entré, c'est le frère Ismaël qui m'a accueilli. Je suis entré, quand vous prêchez, je sentais quelque chose. C'est la première fois que j'ai senti cela. Quelque chose de puissant sorti de votre bouche. Et quand j'écoutais cela, je sentais quelque chose quitter mon corps. Je sentais des chairs de poule, des choses quitter mon corps. Et depuis lors, c'est là que j'ai oublié de faire tout ce qui était péché que je faisais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La religion ne peut pas
faire ça. Amen. Une église ne peut pas faire ça. Un homme de Dieu ne peut pas faire ça. Il n'y a que celui qui s'est donné en rançon à la croix, qui a dit tout est accompli. Et celui qui nous libère, celui qui nous délivre, Jésus de Nazareth. Alléluia. Il y a le frère Ismaël aussi qui veut témoigner. Dieu l'a délivré de la masturbation. Il y a des gens qui sont courageux, qui témoignent, qui donnent gloire à Dieu. Oui, mon frère. Ta net n'influence pas. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour. J'ai encore ce plaisir de partager ce témoignage. C'est merveilleux parce qu'hier on en parlait avec papa. Alors, ça a commencé d'abord avant l'âge de 10 ans. On avait un grand du quartier que maman estimait beaucoup et maman nous avait confié auprès de lui. Parce qu'elle partait travailler toute la journée, elle rentrait que le soir. Alors, il s'avère que lui, il avait des habitudes. Pourquoi? Parce qu'il aimait suivre les films pornographiques. Et c'était quelqu'un de bien, il avait un bon cœur. Pourquoi? Parce qu'il faisait du bien. Mais seulement, il faut aller avec lui, suivre les films pornographiques. Parce que si tu ne vas pas avec lui, il te tape, sérieusement. Et quand il finit de te taper comme ça, il te donne à manger. Donc soit il te cogne, en tout cas avec tout ce qu'il prend par la main, ou soit il te demande d'aller t'électrocuter. Et c'est comme ça que finalement, chaque soir, quand ils nous ont menés avec mon frère aîné, les collègues du quartier, les amis du quartier, nous ont emmenés dans des vidéoclubs. Et c'est là-bas qu'on suivait les films pornographiques. Et on a pris cette habitude, dépassé l'âge de 10 ans, et jusqu'à ce qu'on on s'est séparés. Et j'ai continué à suivre ces films. Mais sauf que j'ai commencé à me masturber. Pourquoi? Parce qu'à force de suivre ces films,